aujourd'hui on a un nouveau cours de grammaire. C'est les compléments circonstanciels. Normalement, il y a 2 leçons qui traitent ce sujet. La première, c'est pour les compléments circonstanciels en général et la deuxième pour les compléments circonstanciels de temps et de lieu. Pour nous, on va faire les deux en même temps. D'accord? Observons les phrases suivantes. Elle est partie au cinéma. Elle est revenue vendredi. La tortue marche lentement. Elle prend son cartable pour aller à l'école. La question dit quels renseignements donne chaque groupe souligné. Vous pouvez remarquer que dans chaque phrase, il y a une expression soulignée. On va dire quels renseignements donne-t-il, ou bien, c'est-à-dire le mot, ou bien les mots soulignés, qu'est-ce qu'il donne comme information, qu'est-ce qu'il ajoute à la phrase. C'est bon? Pour faire ça, on va traiter phrase par phrase. La première, elle est partie au cinéma. Le groupe souligné, c'est au cinéma. Il contient un article contracté et un nom, d'abord. Maintenant, lorsque vous lisez, vous lisez le mot au cinéma, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le lieu où se passe la scène. Où est-il parti? Elle est partie au cinéma. Maintenant, au cinéma, c'est un lieu, le lieu, d'accord? La deuxième, elle est revenue vendredi. Le groupe souligné, c'est vendredi. Cette fois-ci, c'est un seul nom. Quel renseignement donne-t-il? Il donne une information sur le temps. Quand est-il revenu? Il est revenu vendredi. Maintenant, le mot souligné, il répond à la question quand. D'accord? On peut par exemple le remplacer par il est revenu la semaine dernière. D'accord? La semaine dernière, c'est une expression, c'est un groupe de mots qui donne un renseignement sur le temps. La troisième, la tortue marche lentement. Maintenant, à vous de penser, qu'est-ce qu'il ajoute l'expression lentement? Déjà, c'est un adverbe, c'est un seul mot cette fois-ci. À votre avis, qu'est-ce qu'il ajoute à la phrase? Il ajoute un renseignement sur le quoi? C'est pas le cette fois-ci, mais c'est la manière. Comment la tortue marche? La tortue marche lentement. Par exemple, on peut la remplacer par rapidement. La tortue marche rapidement. Par exemple. C'est-à-dire la façon avec laquelle la tortue marche. D'accord? La dernière phrase, il prend son cartable pour aller à l'école. Cette fois-ci, le groupe souligné contient 1, 2, 3, 4, 5 mots. C'est bon? La même question, quel est le renseignement de ce groupe de mots? C'est quoi? Il ajoute une information sur la cause. Pourquoi il prend son cartable? Il prend son cartable pour aller à l'école. D'accord? Maintenant, l'expression soulignée dans cette phrase qui donne un renseignement sur la cause, qui répond à la question pourquoi, il s'appelle un complément circonstanciel de cause. La cause. Lentement, l'expression ou bien le groupe qui répond à la question comment, il s'appelle un complément circonstanciel de manière. Vendredi, qui répond à la question quand, s'appelle un complément circonstanciel de temps. Au cinéma, qui répond à la question où, il s'appelle un complément circonstanciel de lieu. C'est bon, c'est très facile. Bref, ici, au milieu, il y a cessé.
Complément circonstanciel. Les deux se commencent par la lettre C. C'est pour cela on a fait une abréviation CC. Complément circonstanciel. Il y a plusieurs compléments circonstanciels. Par exemple, CCM, à votre avis, qu'est-ce qu'il veut dire par M? C'est la manière, parce qu'il commence par M. CCM. Voilà, la manière, c'est le complément circonstanciel de manière qui répond à la question comment. D'accord? Comment? Complément circonstanciel de temps qui répond à la question quand. De lieu qui répond à la question où, ou bien d'où, ou bien par où. L'essentiel, c'est le lieu. C'est complément circonstanciel de lieu, il donne une indication sur le lieu. Il y a aussi, par exemple, le complément circonstanciel de cause. C'est bon? Pour quelle raison? Pourquoi? On peut savoir que c'est un complément circonstanciel de cause s'il est précédé par à cause de, ou bien parce que, ou bien car. Regardons ici une petite remarque. Les compléments circonstanciels peuvent être supprimés ou déplacés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, par exemple, on peut dire dans cette phrase-là, il prend son cartable et on s'arrête. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Oui, parce que la phrase est terminée. Il y a un sens. Il prend son cartable. Maintenant, pour aller à l'école, on peut la supprimer. D'accord? On peut par exemple dire, pour aller à l'école, il prend son cartable. C'est-à-dire, on prend toute l'expression et on l'a fait avant la deuxième expression. D'accord? On va faire, pour aller à l'école, il prend son cartable. C'est bon? Alors, les compléments circonstanciels en général, on peut les remplacer ou bien déplacer et on peut aussi les supprimer. Voilà une phrase. On va la voir. Alors, il y a « Ils ont jeté des confettis dans la rue ». On traite la phrase mot par mot. Il, qu'est-ce que c'est il dans la phrase? C'est le sujet. En jeter, c'est le verbe. C'est le verbe jeter au passé composé. Des confettis, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il répond à la question quoi? Ils ont jeté quoi? Ils ont jeté des confettis. Dans la rue. Dans la rue. Où ont-ils jeté des confettis? Ils ont jeté des confettis dans la rue. Dans la rue, toute cette expression donne une indication sur le lieu. Alors, cette expression s'appelle un complément circonstanciel de lieu. C'est bon? Vous pouvez remarquer qu'ici, il contient une préposition et un nom. D'accord? Un groupe nominal. C'est bon? Ce soir, les enfants font la fête. La même chose, on va faire la même chose pour cette phrase. Ce soir, c'est quoi? Il donne une indication sur quoi? Sur le temps. Quand? C'est le soir. Les enfants, c'est le sujet. Font, c'est le verbe. Et la fête, c'est le complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'elle répond à la question quoi? Les enfants font quoi? Les enfants font la fête. Il y a plusieurs F ici. Ce soir, il répond à la question quand? Les enfants font la fête quand? Le soir. Ici, vous pouvez remarquer que ce soir, virgule, après il y a la phrase. On peut par exemple dire les enfants font la fête ce soir. C'est correct. On peut dire les enfants font la fête et on s'arrête. C'est aussi correct. D'accord? Alors le complément circonstanciel, en général, on peut le déplacer ou bien le supprimer. D'accord? Voilà un exercice d'application qui vous permet de bien comprendre d'autres cas de complément circonstanciel. D'accord? 10 dans chaque phrase, quel est le type de complément circonstanciel?
On a vu jusqu'à le moment combien? On a vu 4 types de compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel du temps, de lieu, de manière et de cause. D'accord? Il arrivera dans quelques heures. Je vais au supermarché. Rendez-vous dans une semaine. Je m'entraîne avec beaucoup de sérieux. Mon père tarde à rentrer à cause de l'embouteillage. Anne marche d'un pas vif. Il arrivera donc, d'abord ils ont dit dans chaque phrase quel est le type de complément circonstanciel. La première étape à faire, c'est de chercher les compléments circonstanciels. D'accord? On va les chercher et après on va dire quel est le type. D'accord. Il arrivera dans quelques minutes. Donc le complément circonstanciel ici, c'est le dans quelques heures. Cette expression-là donne une indication sur le temps. Alors, dans quelques heures, c'est un complément circonstanciel de temps. CCT. D'accord? Je vais au supermarché. Au supermarché, il donne une indication sur le quoi? Sur le lieu. Alors, au supermarché, c'est un complément circonstanciel de lieu. Rendez-vous dans une semaine. D'accord? Rendez-vous dans une semaine. Complément circonstanciel de temps. Le groupe souligné. Je m'entraîne avec beaucoup de sérieux. La méthode avec laquelle je m'entraîne, c'est avec beaucoup de sérieux. Alors, avec beaucoup de sérieux, c'est un complément circonstanciel de manière. Mon père tarde à rentrer à cause de l'embouteillage. Alors, l'embouteillage, c'est-à-dire, on peut pas circuler facilement. C'est bon, il y a beaucoup de voitures, c'est ça, on l'appelle l'embouteillage, c'est bon. Ou l'embouteillage, ça dépend de chaque prononciation de T. D'accord? L'embouteillage, c'est mieux. Alors, ici, à cause de l'embouteillage, c'est quoi? C'est un complément circonstanciel de cause. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné une raison. Pourquoi mon père tarde à rentrer? Pourquoi? À cause de l'embouteillage. C'est bon? Anne, c'est une personne, c'est un prénom. C'est bon? Anne marche d'un pas vif. Comment? Ça, ici, il y a une petite erreur. Comment Anne marche d'un pas vif? Alors, c'est un complément circonstanciel de quoi? De manière. Très bien. Je sais bien que vous êtes aussi intelligent et que vous avez remarqué cette remarque, cette petite remarque. D'accord? Maintenant, on va faire d'autres exercices, bien sûr, pour vous faciliter la tâche, pour savoir comment trouver le complément circonstanciel en général. Et à la prochaine.